Alors, comment classer les êtres vivants? Quelques petits principes ou quelques petits rappels. Comment s'y prendre d'abord? Alors, en partant par exemple avec ces 4 êtres vivants, ces 4 animaux qu'on trouve fréquemment dans les espaces nature. Première chose, on peut se dire, on va essayer de les trier. Et il y a différentes méthodes pour les trier. On peut par exemple choisir leur mode de déplacement. Donc dans ce cas-là, je vais avoir un groupe ici qui marche. Et je vais avoir un groupe qui marche, vole. Et un autre groupe qui rampe. Voilà un premier déplacement, un premier mode de tri. Je peux également choisir selon leur alimentation. Dans ce cas, je vais avoir ceux qui mangent plutôt des choses d'origine végétale, des graines, des plantes, de l'herbe, des feuilles, et ceux qui mangent un petit peu de tout, la fourmi, le chat, en sachant que c'est plus du carnivore de l'origine animale que du végétal, mais ça arrive qu'ils mangent un petit peu des deux. Donc, autre tri, cette fois-ci, vous voyez, je n'ai pas mis les mêmes animaux ensemble. Je peux également avoir selon leur nombre de pattes. Et dans ce cas-là, je fais un petit changement. Et je vais avoir ceux qui n'en ont pas. Et après, je peux mettre ceux qui en ont. Ça fait un premier tri. Ce que je peux aussi faire, c'est lui en a 6. Lui en a 4. Lui en a 2. Et j'ai encore un tri différent. D'où l'importance de choisir des critères pour classer donc les êtres vivants. On va s'y mettre. Pour pouvoir les classer, il va falloir connaître les attributs de chaque être vivant. Donc les attributs du chat, à l'intérieur il a un squelette, c'est-à-dire des os, il a des yeux, une bouche, des poils, 4 membres, pour l'essentiel. La fourmi, quant à elle, a un squelette externe, c'est-à-dire comme une carapace avec le corps qui est à l'intérieur, a aussi des yeux, une bouche, des antennes, et elle aura 6 pattes. Petite remarque, vous voyez que pour le chat, j'ai écrit 4 membres, effectivement, comme c'est fait d'os, de squelette, on ne parlera pas de pattes, on parlera de membres. Le pigeon, un squelette, comme le chat, des yeux, une bouche, des plumes et 4 membres. 2 pattes, 2 ailes, 2 plus 2, 4. L'escargot, quant à lui, une coquille, des yeux et une bouche. Maintenant que j'ai ces attributs pour chaque, je vais pouvoir les classer. Donc je vais d'abord regarder ce qu'ils ont tous en commun. Et là, je me rends compte qu'ils ont tous, je vais mettre un peu plus épais, des yeux. Donc je vais faire un groupe qui regroupera tous les animaux qui ont des yeux. Mais je remarque également que ces animaux ont tous également une bouche. Donc finalement, mon grand groupe que j'ai tracé, il y aura à la fois tous les animaux qui ont des yeux et une bouche. Voilà. Maintenant, intéressons-nous au classement, puisque pour l'instant, tous les 4 sont encore ensemble. Là, je me rends compte maintenant que j'ai 2 animaux qui ont une chose en commun. Le pigeon et le chat, qui ont un squelette. Je vais pouvoir faire un groupe. On ne sera peut-être pas assez grand, voilà. Un groupe squelette. Dans lequel je mettrai mon chat et mon pigeon. Qu'ont les 2 autres, la fourmi et l'escargot? Lui a une coquille, donc je peux faire un groupe coquille.
Voilà. Et ma fourmi, quant à elle, a le groupe. Elle a comme attribut un squelette externe que n'ont pas les deux autres. Donc je vais lui faire son groupe squelette externe. Reste encore des attributs que je n'ai pas utilisés. Alors, si je regarde d'un peu plus près, je me rends compte que la fourmi, je reste sur elle, a également des antennes que les autres n'ont pas. Donc, je peux rajouter dans son groupe antenne. Je remarque toujours sur la fourmi qu'elle a aussi 6 pattes. Les autres ne l'ont pas, donc je peux le rajouter à son groupe. Voilà pour un fourmi, tous ces attributs sont utilisés, je vais la laisser de côté. Reste chez mon chat et mon pigeon des 2 attributs pour chacun. Je me rends compte que les deux ont un attribut en commun, les 4 membres. Donc, dans ma classification, en plus de squelette, je vais pouvoir rajouter qu'ils ont aussi 4 membres. Restent les 2 dernières choses, c'est-à-dire les plumes et les poils. Et là, je me rends compte que c'est différent. Donc, je vais faire 2 groupes différents. Un groupe plumes à l'intérieur de mon groupe squelette et un groupe poils aussi à l'intérieur de mon groupe squelette. Donc, poils et ici. Je suis donc arrivée à ma classification. J'ai utilisé, je vais passer tous les attributs de tous les êtres vivants, de tous les animaux. Vous voyez, je les ai tous surlignés et j'ai abouti donc à la classification de ces 4 animaux. Il ne me reste plus qu'à écrire pour ces animaux. Alors, je vais l'écrire en rouge, sinon je vais être un peu embêtée. Donc ici, dans cette case, je vais classer la fourmi qui a 6 pattes, des antennes, un squelette externe et elle appartient aussi au groupe au-dessus qui est rouge. Elle a aussi donc des yeux, une bouche. Ça correspond bien à ce qu'on a ici. Dans ce groupe-là, si vous avez bien compris, je vais placer le pigeon. Le pigeon qui a des plumes, je suis d'accord avec ce groupe-là, qui fait partie aussi du grand rectangle jaune, donc il a 4 membres, un squelette, et qui fait partie aussi du grand rectangle rouge, qui a donc des yeux, une bouche. C'est exactement ce que j'ai ça, du jaune, du rouge, du vert. Passons maintenant ici, donc là, cette fois-ci, nous avons le chat, sur le même principe, et pour le dernier groupe, nous avons l'escargot. Donc voilà notre classification de ces 4 animaux. Donc vous voyez qu'il faut d'abord connaître les attributs des êtres vivants, repérer leurs points communs afin de les grouper. C'est ce qu'on va appeler la classification emboîtée. Maintenant, à vous de jouer.